l'école, Raoul Mopi, lorsqu'il y a une inflation sur le marché, c'est un casse-tête pratiquement pour les parents, pour les enseignants, pour le corps administratif. Bref, tout le monde ne se retrouve pas forcément dans les préparatifs de cette rentrée scolaire, comme chaque année. Alors je pense qu'on doit faire la différence entre l'enfant et l'élève. Je crois qu'il faut qu'on commence par là. Celui qui est à la maison est l'enfant. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'il passe du statut d'enfant à celui d'élève? Et que sortant de la maison, qu'il aille à l'école et non quelque part. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on pose le problème de l'inflation et si on questionne, n'est-ce pas, la capacité des uns et des autres de devenir parents pouvant envoyer l'élève à l'école, c'est qu'il y a sûrement des choses qui ne marchent pas. Et ces choses, si elles ne marchent pas, c'est en référence à un ensemble d'universaux qui caractérisent soit l'enfant, soit l'élève, soit l'école. Première chose, quand on parle d'un écolier, on sait, il doit avoir le matériel de classe, qui commence par les uniformes, les cahiers, les livres, que son transport soit garanti, les casse-croûtes, tout ce qu'on connaît. Quand on parle de l'école, il s'agit d'un endroit aménagé respectant certaines normes du point de vue de l'hygiène, du point de vue de la salubrité, du point de vue de l'accès, et même des constructions aux normes réglementaires. La question est donc de savoir, est-ce que le parent camerounais, aujourd'hui, bien l'immense majorité de parents, sont dans la posture de répondre présent à cet ensemble d'exigences? La réponse est non. Non, pourquoi? Non, justement, si on prend les acteurs centraux que sont les enseignants, il y a un ensemble, n'est-ce pas, de promesses qui n'ont pas été tenues. Vous savez que dans le cadre des revendications OTS, l'État du Cameroun avait promis pour le mois de juin 2022 entamer le paiement des rappels d'avancement des enseignants et mettre sur la table des débats la question de l'organisation d'un forum national de l'éducation. Et plus à côté, il y a la signature du statut particulier des professionnels de l'éducation qui somnolent dans les coffres de la présidente de la République depuis plus de 22 ans. Mais dites-vous, nous sommes tous alliés devant les banques pour solliciter les crédits scolaires. Et bien même, quand on arrive devant les gestionnaires, les montants même pensés ne sont pas ceux qu'on met à votre disposition. Même les gestionnaires vous disent pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas vous donner les montants sollicités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a comme une structuration d'un mal-être général où on voudrait que les gens vivent sous tension. Et les élèves, ne me dites pas qu'un enfant qui arrive à l'école et qui nécessairement devrait avoir ses livres au programme, ses cahiers nouveaux et se retrouver dans des classes propres, bien agréables à voir aérées. À les livres à l'emporte-pièce. C'est-à-dire, c'est le parent qui demande quel est même le livre qu'on peut payer ou bien que... On peut commencer avec. Très bien. Il vient avec un demi-livre ou un livre et demi. Parlant des cahiers, nombreux sont ceux qui prolongent, n'est-ce pas, les reliques des cahiers de classe antérieures dans les nouvelles salles de classe. Et du coup, il y a comme un délaissement général. Parce que combien de parents aujourd'hui peuvent se permettre le luxe, n'est-ce pas, d'acheter un nouveau sac à son enfant en considérant que l'année dernière, avec la qualité de sac qui court les rues dans nos marchés, un parent normal est appelé à acheter entre 2 ou 3 sacs pour son enfant. Je pense quand même que quand on pose ce genre de questions, on se dit quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout, si l'État du Cameroun avait respecté ses engagements à l'endroit des ensembles, d'abord sur les questions des rappels, vous voyez, la fonction publique, c'est relativement 140 000 enseignants qui demandent quelque chose à l'État. Si l'État décidait par exemple que pour le mois de juillet, ou bien les 100 août, on a fini avec juillet. Si on dit, si l'État disait que pour le mois d'août, je commence à payer les enseignants qui me réclament, ne serait-ce qu'un montant inférieur à 1 million, je suis sûr que beaucoup de choses devaient décanter. Les choses devaient se décanter. Mais on est dans un mutisme. Et on va venir sur les propositions. Avec un décor pareil, le top départ de lundi, faussé, Achille. Je pense... Parce qu'il y a quand même des assurances qui ont déjà été données de la part des pouvoirs publics que vraiment tout va se passer dans le calme et la sérénité, malgré ce contexte d'inflation et autres.